Allez, on attaque cet exercice avec les puissances. Ici, on vous dit écrire les expressions suivantes sous la forme a à la puissance n. Donc, il faut que j'écrive tout ceci sous la forme a, un nombre à la puissance n. Ce nombre-là doit être un nombre réel. Et n ici, ça peut être un entier relatif, donc il peut être positif ou négatif. Donc là, j'y vais. Regardez, si j'ai a, c'est 3 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4. Eh bien ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un nombre a à la puissance n, d'accord, multiplié par un autre nombre b à la même puissance n. Donc là, si je regarde bien, je me dis, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? A à la puissance n fois b à la puissance n. Eh bien, quand je connais bien mon formulaire, je sais que c'est a fois b à la puissance n. Alors normalement, cette formule, je l'ai apprise dans ce sens-là. Je sais que a fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Mais il faut être aussi capable de le voir dans ce sens-là. Quand on a a à la puissance n fois b à la puissance n, eh bien je peux écrire que c'est a fois b à la puissance n. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est 3 fois 5, le tout à la puissance 4, d'accord? Et 3 fois 5, le tout à la puissance 4, eh bien ça me donne 15 à la puissance 4. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, puisque c'est de la forme a à la puissance n. A, c'est 15 et n, ici, c'est 4. Allez, on regarde maintenant la question B. Eh bien là, c'est très simple. Vous savez que a à la puissance n, le tout à la puissance m, eh bien là, je peux multiplier les exposants. C'est a à la puissance n fois m. Ce qui est le cas ici, a à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc ici, vous avez le droit d'écrire que c'est 5 à la puissance 3 fois moins 2. Et 3 fois moins 2 me donne moins 6. Donc là, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, j'ai répondu à la question, puisque là, j'ai bien a, d'accord, à la puissance n. Et ici, n, ici, est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être négatif. Alors évidemment, ceci, vous pouvez encore l'écrire sous la forme, vous savez que a à la puissance moins n, ça donne 1 sur a à la puissance n. Donc ça, j'aurais très bien pu l'écrire 1 sur 5 à la puissance 6, d'accord? Mais là, dans l'énoncé, on vous demande d'écrire tous ces nombres-là sous la forme a à la puissance n, avec n étant un entier relatif. Donc vous auriez pu faire ça, mais dans l'exercice, on vous demande de le mettre sous la forme a à la puissance n, même si le n est un nombre négatif, c'est pas un souci puisque n peut être un entier relatif. Allez, on y va pour la troisième question. Regardez ici, j'ai 2 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance moins 2. Eh bien là, c'est simple. Quand j'ai a à la puissance n, le tout divisé par 1a à la puissance m, quand j'ai le même a ici, avec ici des puissances qui sont différentes, eh bien je peux écrire que c'est a à la puissance n moins m. Donc là, voilà le a. Voilà le n, voilà le m. Donc je peux écrire que c'est 2 à la puissance 3. Attention, moins 2. Moins 2, puisque ceci est le n, d'accord, que je retrouve ici, et ceci est le m que je retrouve ici, d'accord? Donc c'est 3 moins 2. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est 2, 3 plus 2, et 3 plus 2 me donne 5. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, puisque là, j'ai bien a à la puissance n. Donc voilà pour le nombre c. Allez, on y va pour le nombre d ici. Regardez, j'ai moins 7 à la puissance 3 multiplié par moins 7 à la puissance moins 5. Alors je sais que les puissances et les multiplications sont plutôt copines, il n'y a pas trop de problème. Donc là, je vois que c'est le même nombre. Je me dis, ok, j'ai un a à la puissance n multiplié par le même a à la puissance, à une autre puissance qui est m ici. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien ça, c'est une formule du formulaire, on l'a vu. Eh bien là, vous pouvez sommer les exposants, vous pouvez dire que c'est a à la puissance n plus m. Donc là, c'est facile. Je vais pouvoir dire que c'est moins 7 à la puissance n ici, plus m ici, qui est le moins 5. Attention ici, le n, c'est 3, d'accord, qu'on retrouve ici. Et puis le m ici, c'est moins 5, d'accord, c'est moins 5. Donc attention, c'est 3 plus moins 5. Donc 3 plus moins 5 me donne moins 2. C'est moins 7 à la puissance moins 2. Donc là, je vais m'arrêter là, puisque dans l'énoncé, on me demande de donner la réponse sous la forme a à la puissance n, avec a un nombre réel, le voici, c'est moins 7, et n ici, un entier relatif. Donc ici, c'est possible d'écrire moins 7 à la puissance moins 2. Mais si, alors pour répondre à la question, je m'arrête ici. Mais moi, ce que je vais vous demander ici, c'est de continuer, même si on ne répond pas trop à l'exercice. Alors pour répondre à l'exercice, je dois m'arrêter ici, pas de problème. Alors regardez, moins 7 à la puissance moins 2, comment je peux l'écrire? J'ai ici une puissance négative. D'accord? Donc vous savez que a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. On est d'accord? Donc j'aurais pu écrire que c'est 1 sur moins 7 à la puissance 2. Très bien. Donc j'aurais pu continuer en faisant ça. Et maintenant, je sais que
un nombre négatif à une puissance paire, eh bien, ça va donner un nombre positif. Donc là, je peux écrire que c'est 1 sur 7 au carré. Et 7 au carré me donne 7 fois 7, c'est 49. Donc ce nombre-là, c'est 1 sur 49. Donc là, j'ai juste continué pour utiliser d'autres formules, mais dans l'énoncé, on vous demandait de l'écrire sous la forme a à la puissance n. Donc voilà, il fallait s'arrêter ici. Très bien, voilà pour cette question. Alors regardez ici, pour la question E ici, on a ici un nombre à la puissance n, donc un nombre à la puissance n, divisé par un autre nombre, mais à la même puissance qui est n. Donc ça vous rappelle quoi? Eh bien ça me rappelle ceci, ça me rappelle a sur b à la puissance n. Sauf qu'on avait l'habitude de voir cette formule comme dans ce sens-là, et bien maintenant, dans cet exercice, on la propose dans ce sens-là. Donc il faut apprendre les formules dans les deux sens, si vous voulez. Il faut être capable de les voir dans les deux sens. Donc là, je peux très bien dire que c'est 6 sur 2, le tout à la puissance 5. Et là, je sais que 6 sur 2 me donne 3, donc c'est 3 à la puissance 5. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, puisque ici, c'est a à la puissance n. Allez, on regarde cet autre exemple-là. F est égal à 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 7. Et là, j'ai un 2 à la puissance 28 fois 5 à la puissance 28. Alors, je vais commencer déjà par gérer le 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 7. Vous savez que a à la puissance n, le tout à la puissance m, eh bien, je peux multiplier les exposants. C'est n fois m. Donc ici, je vais avoir 4 fois 7 qui me donne 28. Donc là, je vais avoir 3 à la puissance 28. D'accord? Donc là, voilà, la formule que j'ai utilisée ici pour le numérateur. Donc là, je vais avoir 3 à la puissance 28 divisé ici par 2 à la puissance 28 multiplié par 5 à la puissance 28. Très bien. Alors maintenant, je vais m'occuper du dénominateur. Donc là, j'ai 2 à la puissance 28, d'accord, multiplié par 5 à la puissance 28. Je prends le temps de voir ce que c'est comme type de formule. Donc là, j'ai un nombre a à la puissance n, un nombre a à la puissance n, multiplié par un autre nombre b, mais à la même puissance, Donc là, j'ai le droit d'écrire que ceci, c'est a fois b à la puissance n. Sauf que cette formule, j'avais l'habitude de la voir dans ce sens-là, mais il faut aussi être capable de la voir dans ce sens-là. Donc là, je vois bien que a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a fois b à la puissance n. Donc du coup, ici, le dénominateur, je vais pouvoir, donc le numérateur, je le garde, 3 à la puissance 28, et puis ici, je vais pouvoir écrire que c'est 2 fois 5, le tout à la puissance 28. D'accord? Très bien. Alors, regardez, 2 fois 5 à la puissance 28, eh bien, je vais pouvoir faire ce calcul-là. 2 fois 5, ça me donne 10. Donc là, je vais avoir 10 à la puissance 28. Et puis là, j'aurai 3 à la puissance 28. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai a à la puissance n sur un autre nombre b à la puissance n. Et ça, je sais que ça donne a sur b à la puissance n, sauf que j'avais l'habitude de le voir dans ce sens-là. Eh bien, maintenant, il faut le voir dans ce sens-là. Donc, du coup, ici, je vais pouvoir écrire que c'est 3 dixièmes, le tout à la puissance 28. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, j'ai répondu à la question puisque c'est a à la puissance n, avec a ici étant un nombre réel et n étant un entier relatif. Donc 3 dixièmes, je peux très bien écrire que c'est 0,3 à la puissance 28. Voici le a et voici le n. Et voici donc la réponse à cette question. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.